quand tu as les informations d'Entrepreneuriat Québec, quand tu vois, faut que tu vois ton minimum viable. Je l'ai fait avec ME361 de tout monter un cours au complet de 20 séances, filmer, payer le gros prix pour finalement avoir à le vendre après puis tu n'as pas de clients. Bonjour Marie-Ève. Hello Catherine, c'est quand même drôle de ce côté-là du micro. Ouais. Ça, donc on a entendu ta voix à plusieurs reprises et pour clore la saison, on a décidé d'aller voir la personne un peu derrière le micro, la personne qui pose les questions, la personne quand même qui a également fait le cours en lancement d'une entreprise. Donc, on trouvait ça pertinent de voir ton background, de voir un peu comment tu en es arrivé à aujourd'hui, toi en tant que femme entrepreneur, toi en tant que personne qui a travaillé dans différents projets. On va passer à travers tout ça même, là, un peu à travers le podcast. Mais un peu, justement, veux-tu nous expliquer ton parcours entrepreneur, comment tu es arrivé aujourd'hui ici? En fait, c'est drôle parce que moi, j'ai vraiment l'impression que mon parcours a commencé cette année, en janvier. Moi, je suis une experte de la collection d'emplois dans la vie. Je pense que depuis en réalité, mes premiers emplois, moi, j'ai été professeure d'aérobie. Mon premier emploi, ça a été ça. Puis, je pense que je ne l'ai jamais lâché. Donc, tu sais, ça fait vraiment beaucoup d'années. Puis après ça, moi, mon but, c'était de collectionner les emplois parce que j'avais bien de la misère à dire non. Puis j'aime beaucoup de choses. Mm-hmm. Et j'ai de la difficulté aussi à laisser aller un projet. Okay. Donc, je les ai gardés. Fait que c'est pour ça que j'ai toujours eu la fibre entrepreneur, mais je le savais pas. Donc, tout le monde autour de moi pourrait te le dire. C'est comme, ben oui, c'est sûr que tu étais un entrepreneur. Oui, mais moi, je le savais pas. Fait que c'est pour ça que je réalise vraiment mes premiers pas comme bébé entrepreneur depuis janvier 2024. OK. Puis quand tu disais que tu n'étais pas capable de dire non, c'était-tu d'autres types de projets? Là, on parle de l'aérobie, mais c'est-tu dans quel secteur? C'était quoi où tu mettais ton temps? Là? Ben en fait, c'est que même ma formation universitaire est un peu n'importe quoi. Dans le sens où j'ai commencé en théâtre, en interprétation, puis après ça, j'ai switché pour aller faire le bac en enseignement au secondaire, univers social, fait que géo-histoire politique, puis j'ai fait ma maîtrise en politique appliquée, en cheminement relations internationales. Puis après ça, j'ai été engagée à l'université comme conseillère pédagogique où j'ai fait 15 ans de ma vie à développer des stages en coopération. J'ai fait de la coopération internationale ou du développement international un peu partout, notamment en Amérique latine principalement. Puis c'est vraiment dans ces projets-là que j'ai développé, on dirait, ma fibre entrepreneuriale parce qu'en développement international, t'as pas personne sur le terrain pour t'aider ou du moins, quand il y a quelque chose à faire, ben, il faut que tu le fasses. Mm-hmm. Puis moi, je me suis retrouvée dans ce milieu-là un peu comme un poisson dans l'eau. Okay. Puis j'ai vraiment trippé. Puis j'enseigne encore le développement international comme chargée de cours. Fait que tu sais, on comprend là, l'histoire de l'aérobie plus le développement international, conseillère pédagogique. Je rencontrais les étudiants, je donnais des charges de cours, je donne encore des charges de cours. Fait que les projets s'accumulaient pour, à un moment donné, aller à la rescousse de mon conjoint, mon conjoint a son entreprise et avait débordé un peu de travail et dans son élan m'a demandé d'aller l'appuyer. Moi, je connais rien en entrepreneuriat, puis moi, j'ai le syndrome de l'imposteur tout le temps. Je suis juste, même en ce moment, je parle, puis j'ai comme l'impression que j'ai même pas le droit d'être ici. J'ai le droit, mais je veux dire, je suis beaucoup plus à l'aise à poser les questions, même si je parle beaucoup. Mais bref, je suis allée aider mon mari. Puis, je me suis fait aider en même temps par Entrepreneuriat Québec où j'ai pris aussi un mandat. Oui. Donc, j'arrivais à la direction des opérations d'Entrepreneuriat Québec. J'étais mentorée par Entrepreneuriat Québec pour aider mon conjoint tout en gardant l'université. Donc, vous voyez, c'est tout le temps la même chose. Puis là, si on prend un contexte en particulier, là, on parle de l'université, est-ce que dans tes projets, tu avais l'impression de faire un peu de l'intrapreneuriat? Est-ce que c'était un peu, donc en développant des programmes à l'international et tout, tu trouvais pas ça peut-être satisfaisant? Est-ce que c'était vraiment ben c'est sûr que si pendant 15 ans, bien évidemment, tu as quand même aimé ça, tu as quand même appris beaucoup là-dedans. Puis pourquoi tu n'as pas continué là-dedans? Pourquoi tu n'as pas... En fait, l'école de politique appliquée à l'Université de Sherbrooke a été la plus belle école que j'ai jamais eue. Puis encore là, j'ai eu des mentors qui ont été tellement incroyables pour moi. Puis une de ces mentors-là était Isabelle Lacroix, qui a été directrice. Puis à un moment donné, elle m'a fait venir dans son bureau puis elle m'a dit « Écoute, Marie-Ève, c'est parce que tu débordes de partout.
c'est comme si j'avais une chaise, mais là, j'étais en train de m'en construire une deuxième puis une troisième. Puis c'était pas dans mon mandat de conseillère pédagogique. Je débordais des fonctions parce que moi, j'avais tout le temps, je voyais les trous. Puis je me disais, oui, mais on va aller faire ça, puis on va aller faire ça, puis on va développer ça, puis on va faire ça. Puis comme j'ai beaucoup d'énergie, ben je pouvais le faire. Ouais. Donc, c'était ça, mais c'est pas dans un cadre universitaire. Ma job était pas ça. Fait que je me retrouvais à condenser mon travail en peut-être 15 % des heures, puis tous mes autres projets prenaient la majorité des heures. Fait qu'à un moment donné, je me suis fait dire de rentrer dans le rang. Et c'était pas méchamment, c'était juste parce que c'était ça. Moi, j'en ai souffert longtemps. Moi, j'ai voulu rentrer dans le moule. Moi, je voulais être une bonne petite professionnelle universitaire. Ouais. Mais bon, ça marchait pas. C'est pas toi. Bien, c'est aujourd'hui que je me rends compte que c'était pas moi. Mais moi, je le savais pas. Moi, je croyais pas à ça que moi, je pouvais vivre parce que t'es dans un endroit cadré, avec un fonds de pension, avec un salaire, avec, tu sais, des bons avantages sociaux. Puis là, on dit, ben va à côté. Tu sais, à côté, là, tu te pitches dans le vide, puis on sait pas s'il y a quelque chose en bas. C'est pas rassurant. Non, c'est pas rassurant. Puis c'est dur aussi de croire en soi, puis de dire que, parce que moi, encadré, ça va super bien. OK. Le partir de tes propres ailes, partir dans un... Même si aujourd'hui, ton entreprise, c'est dans le monde sportif, puis tu as déjà eu tes cours d'aérobie, tu as encore des cours là, également là, à l'université que tu donnes par toi-même, donc plus en tant que coach, mais là, partir ton entreprise dans le monde physique, alors que dans le marché, pas qu'il est saturé, mais il y a quand même déjà beaucoup de possibilités pour les personnes, là, des entraîneurs. Avec les réseaux sociaux aujourd'hui, ça déborde quand même de conseils physiques. Oui. Puis comment tu as navigué là-dedans? Comment tu as créé ça? Est-ce que c'était vraiment... c'est ça ton expérience? Comment tu l'as vécu? Bien, en fait, c'est ça. Quand j'ai commencé par petits pas. J'ai commencé par m'associer à Bionic. Bionic Triathlon, qui est une entreprise qui coach les gens qui veulent réaliser des triathlons. Puis tranquillement, j'ai parti mon entreprise pour aller ratisser un peu plus large, qui est Marie-Ève 361. Donc, j'ai parti ça pendant la COVID parce que plusieurs personnes me demandaient des trucs. Puis effectivement, on est dans un marché qui est 100% saturé. Puis en même temps, encore une fois, je suis une grande imposteur. Moi, là, je suis pas une entraîneur dans le sens que oui, j'ai mes certifications, oui, j'ai fait mes cours, mais par rapport à un kinésiologue qui sort de l'université, puis je me suis fait dire, hein, de quel droit, toi, tu fais ça? Puis j'ai des amis profs, moi, à la faculté, et on m'a dit, avant de donner des conseils, tu serais bien de regarder. Ben c'est ça. Puis là, tu es intimidé par ça, puis tu sais pas trop. La réponse à ça a été m'entourer. Okay. Mais mon modèle d'affaires, encore là, devenait trop dispendieux parce que si moi, je paye toutes mes ressources pour qui je donne des conseils, ben, il faut un volume de personnes, de clients assez immense. J'ai essayé de me tourner vers les entreprises. Puis dans les entreprises, ce qui est difficile, c'est que c'est un employeur qui t'engage pour dire aux gens comment mieux vivre leur santé. Alors que moi, ma niche, c'est le triathlon, c'est les sports d'endurance. Okay. Bon, ça non plus, ça n'a pas marché. Puis à chaque fois, j'avais l'impression que c'était moi le problème. Puis j'avais l'impression de... L'imposteur. Ben oui, tout le temps. Ouais. Jusqu'à temps que je fasse une découverte qui était dans mon champ gauche complètement. En fait, c'est que quand je faisais mes projets en coopération internationale, un peu pour me réconcilier avec le beau de l'être humain ou le beau du monde, après avoir vécu des affaires où j'allais porter des poches de riz dans des dépotoirs, j'allais à Walt Disney. Ouais. C'est niaiseux de même. Puis, ça m'aidait à continuer mon chemin. Okay. Ben, je suis allée beaucoup de fois. Beaucoup trop de fois. Une deuxième maison. Là. Exactement. Mais là, je me suis rendu compte que les conseils que je pouvais donner sur Walt Disney World, c'était vraiment intéressant et les gens voulaient. Et ça a parti tout simplement avec mon conjoint qui m'a dit « Hey, on va te faire de la publicité Google. » OK. Bien, aujourd'hui, j'ai aux alentours en réalité, d'une 30aine de clients par mois. Ce qui est très bon. Ce qui est vraiment bon. Oui. Et c'est le seul domaine où je ne me sens pas imposteur. OK. C'est donc, là que tu te sens un peu sur ton X, là. Là, tu te sens pertinente aussi, peut-être, dans ça, là. Et ça a l'air niaiseux, parce qu'on s'entend que j'ai ma compagnie ME361 où j'ai des
kinésiologues qui travaillent avec moi, ou j'ai des coachs spécialisés qui travaillent avec moi, ou j'ai des nutritionnistes qui travaillent avec moi. Puis ça fonctionne bien, même si le modèle d'affaires, c'est pas celui qui va me rendre riche demain matin. Même, probablement que ça va me faire un beau revenu d'appoint. OK. Mais je le fais par passion. Tandis que tous les conseils qu'on m'a donné avant, spécialise-toi, va-t'en dans un champ d'expertise très niché, trouve une clientèle qui est prête à payer pour le truc, ben je l'ai trouvé avec Walt Disney. Concrètement, ce projet-là, ça ressemble à quoi? C'est comment l'accompagnement se fait? Comment que... Ben concrètement, c'est que quand les gens veulent partir à Disney, moi, ce que je fais, c'est que je fais toute la recherche pour eux. Ouais. J'ai construit un cours en ligne avec des feuilles qui permettent d'optimiser son voyage parce que c'est tout un monde. Fait que comment être capable de... Moi, j'appelle ça mes stratégies Beat the Crowd. Okay. Donc, comment être capable de faire ça? Je donne une conférence gratuite par mois. Puis, en fait, le beau là-dedans, c'est que la personne, si elle achète en ligne ou si elle achète avec moi, c'est le même prix qu'elle voit. C'est Disney qui soit se garde le profit ou le donne à l'agent de voyage. Puis en plus, je suis dans un monde parfait parce que je suis appuyée par l'agence de voyage Mercedes à Sherbrooke qui, elle, m'aide à encadrer tout le reste. Fait que le système comptable, les trucs d'entreprise. Fait que moi, tout ce que j'ai à faire, c'est vendre. Avec les personnes qui ont le rêve d'aller à Disney, qui veulent voyager, puis toi, t'es là avec tes trucs, puis tu dis, voilà. Ça vaut quelque chose, ça. Tous tes voyages, ils valent quelque chose, puis effectivement, c'est un monde... Quand on n'y est jamais allé, ben c'est un monde de foule. Il y a beaucoup, beaucoup d'attractions. On ne sait pas où mettre notre temps, on ne sait pas où mettre la tête. Puis les gens, tant qu'à payer, ben, au moins en profiter au maximum de son expérience. Ben oui, parce que les gens, ils voient ça comme c'est once in a lifetime. Donc, mais là, c'est à gérer le fait de est-ce que tu sais, moi qui ai tout le temps tripé dans le monde universitaire, dans le monde de directeur d'entreprise, j'ai dirigé des entreprises, puis là, arriver à dire, hey, moi, dans la vie, je vends du Walt Disney World. Ça a été... Puis c'est là que tu te rends compte qu'en fait, en affaires, l'ego n'a pas sa place. Ouais. Que, en réalité, quand tu fais le test de l'échange, puis tu te dis, attends une minute, là. Moi, dans ma vie, je donne des conseils d'entraînement avec du monde super qualifié qui m'aide puis qui m'assure que les athlètes que je choisis qui arrivent avec moi, parce que maintenant, j'ai le luxe de pouvoir les choisir, ben je peux les apporter où ils veulent parce que je suis entourée d'une super équipe. Mais qu'en même temps, j'ai pas nécessairement besoin de ça pour vivre. Okay. J'ai mon autre petit projet à côté qui, lui, va super bien, qui est de vendre des voyages, vendre du rêve à Walt Disney parce que je suis une spécialiste par la force des choses. Puis d'un autre côté, ben s'il y a des mandats qui m'intéressent, ben je peux les prendre dans les compétences que j'ai. Ce qui m'a amené à comprendre que, en réalité, moi, pourquoi je suis la meilleure, c'est pour accompagner les gens. OK. Puis comment ça se passe, ça? Comment tu trouves l'accompagnement? Qu'est-ce que ça t'apporte, toi? Parce qu'on sait, quand tu accompagnes les personnes, ben c'est sûr que pour elles, ça y en apporte beaucoup. Là. Oui. La personne, elle passe à un autre niveau dans sa vie, que ce soit physique ou si même un voyage. Des fois, tu sais, les vacances sont importantes aussi. Le trip dans la vie, c'est très important. Puis comment que toi, tu reçois ça? C'est quoi pour toi que tu trouves de gratifiant en aidant les autres? Bien, c'est ça. Moi, j'ai tout le temps pensé que j'étais dans la relation d'aide. Puis, tu sais, finalement, pas du tout. Moi, ce que j'aime, c'est monter les gens pour que les gens soient capables de se tenir eux-mêmes sur leurs deux pieds puis pouvoir avancer. Fait que même les athlètes, après 1 an ou même 2 ans, ils vont prendre une pause, ils vont aller peut-être vers d'autres horizons, puis moi, je vais les avoir aidés à devenir autonomes. Pour Disney, c'est la même affaire. Je les aide à devenir autonomes. Puis pour les projets que je veux faire toujours en développement international, parce que ça, je sais que je veux y retourner, ben c'est la même chose. Les gens ont eux-mêmes des fois leur conception puis leur solution. Mais c'est juste pour moi de permettre de les mettre en lumière. Puis c'est vraiment dans ce rôle-là que je trouve que je suis la meilleure. Tu veux voir les gens grandir. Tu veux voir les gens s'accomplir puis prendre un peu de toi puis après ça être autonome. Ouais, c'est très beau. C'est ça. Bien, c'est le fun, mais là maintenant, c'est comment tu finis par faire de l'argent avec ça puis en vivre. Puis chaque mois est une montagne russe. J'ai pas fait assez de ventes, j'ai fait assez de ventes. Je me tiens sur mes 2 jambes toute seule comme bébé entrepreneur. Yes, je suis super contente. 2 semaines après, oh non, je réussirai pas. Tu sais, ça vient avec les montagnes russes qui viennent avec à chaque fois, je me remets en doute. Il y a des journées que je voudrais tout laisser ça là puis retourner à l'université dans une petite job qui va me permettre, puis c'est pas une petite job, là, mais dans une job... Le cadre facile, fixe en tout cas. C'est ça.
C'est ça. Puis il y a des journées où je me dis, ah non, mais c'est donc bien merveilleux. Puis effectivement, quand ça va bien, ben c'est donc bien merveilleux ma vie. Oui, c'est ça. Puis pour construire ces entreprises-là, bien là, tu as fait de la formation au lancement d'une entreprise. Ça t'a-tu aidé justement à développer ce modèle d'affaires-là pour que tu te dises aujourd'hui, bien, même s'il y a des revenus ou des mois que, tu sais, pas nécessairement que ça va moins bien, mais que, tu sais, comment tu as fait pour partir ça avec justement ta formation? Bien, ma formation m'aide à tous les jours, même si ça fait pratiquement 3 ans, 2 ans que je l'ai faite. Parce qu'il y a plein de choses qui ont été dites que j'ai compris ou que je pensais comprendre sur le coup, puis que c'est après coup que je réalise. Tu sais, on m'a donné comme conseil dans Marie-Ève 361 de me nicher. Ouais. Mais à ta minute, là, moi, je ne l'ai pas me nicher parce que juste du monde en triathlon, c'est quoi? C'est 0,01% du monde qui font des trucs en triathlon. Puis il y a déjà les gros clubs, des villes, puis de kits. Fait que comment moi, je pouvais me démarquer là-dedans? Fait que moi, je voulais ratisser le plus large possible. Résultat, je me suis pas plantée, mais ça n'a pas fonctionné comme moi je voulais parce que moi, demain matin, je me voyais avec 200 personnes. Là. Après ça, je me suis dit, il faut que, plutôt on m'a dit comme conseil il faut que tu sois experte dans ton domaine. Bon, en kinésiologie, je suis pas experte, puis je le reconnais. C'est pas moi qui ai toutes les réponses. Fait que c'est pour ça que je suis allée m'adjoindre d'autres personnes, mais ça veut dire un autre payroll. Des gens qui pensent à... Les spécialisés aussi, c'est quand ça. même. Tandis qu'à Disney, plate à dire, mais la personne qui va essayer de me battre là-dessus a besoin de se lever de bonne heure parce que je l'ai faite, là. Donc, c'est pour ça que je réalise quand tu as les informations d'Entrepreneuriat Québec, quand tu vois, il faut que tu vois ton minimum viable. Je l'ai fait avec ME361 de tout monter un cours au complet de 20 séances, filmer, payer le gros prix pour finalement avoir à le vendre après puis tu n'as pas de clients. Tandis que là, pour Disney, j'ai fait l'inverse, j'ai appris. J'ai vendu. Après ça, je me suis rendu compte que mes clients allaient me donner mon avance pour monter les formations. OK. Fait que c'est ça. Donc, à un moment donné, tu comprends, puis Entrepreneuriat Québec t'aide à tout faire ça. Le module planification des ressources, il te permet de voir qu'il y a des tâches facturables, non facturables. Puis il faut que tu prennes ça en compte dans ton truc. Puis après ça, commercialisation. Tu sais, comment faire ton bon marketing? Tu essaies le marketing organique, puis tu penses que ça va lever. Ben non, Facebook t'aide pas tant que ça. Donc, il faut que tu ailles chercher encore plus loin que ça. Mais comment on le fait? Puis il faut que tu aies un premier seed money pour être capable, donc de l'argent de base, pour pouvoir commercialiser. Mais quand tu te pars en affaires, tu ne l'as pas nécessairement. Donc, il y a plein de questions là-dedans. Puis Entrepreneuriat Québec, c'est comme ton fil rouge. Quand on gravit une montagne, il y a tout le temps un fil que tu tiens puis que tu es capable de monter. Puis des fois, tu n'en as pas besoin. Des fois, tu n'as pas besoin du fil. Des fois, tu en as besoin. Mais ils vont toujours être là. Donc, moi, la seule chose dont je m'ennuie, ça serait d'avoir une classe des anciens pour pouvoir partager avec la communauté un peu tout ça. Puis c'est un peu ça que les podcasts font. Mais en même temps, il y a tellement de belles personnes qui ont sorti des idées d'affaires qui se sont développées. Puis ça pourrait tous nous aider collectivement à se sentir compris, à se développer. Si justement, on pouvait tous se rassembler. Oui, exactement. Puis à différents moments aussi de la vie, il y en a que, justement, toi, ton entreprise, même là, si tu dis que depuis janvier, c'est là que tu réalises que tu es vraiment sur ton X, que là, il y a ça, mais c'est pas à première entreprise. Et ça fait déjà plus que 2 ans, là, ou en tout cas environ 2 ans que tu fais plus ton ME361. Là, qui d'autre qui a un parcours similaire à toi, mais là, d'échanger avec ça, d'échanger sur les défis, des fois, c'est ça qui s'apprend dans la vie comme humain, comme personne, de savoir là, que l'autre, on vit pas ça tout seul, en tout cas. Bien, absolument. Oui. Puis en entrepreneuriat, on a tout le temps 12 millions de questions. Puis moi, je veux surtout pas me faire dire « Ah oui, mais pense positif, ça va bien aller. » Non. Conseil vide, là. Puis tu sais, on s'entend. Moi, je viens du monde universitaire. Fait que si c'est pas backé par des recherches, si c'est pas amené par des conseils qui sont empiriquement prouvés, moi, j'y adhérerais pas, là. Donc, c'est pour ça que ça me prend plus de jus que de méditer le soir que ça va bien aller le lendemain, là. Oui, c'est ça. Puis ces conseils-là, ben on les a un peu avec Entrepreneuriat Québec au départ, en tout cas, parce qu'il y a du coaching, il y a différents éléments, puis des tables de discussion avec les autres personnes, parce que là, à ce moment-là, tout le monde veut se lancer en affaires. Oui. Donc, c'est là que tu peux discuter un peu de ce qu'on disait là, au départ avec d'autres personnes.
Mais là, on l'a avec ce cours-là, donc c'est ça qui est agréable aussi. Hein. Puis moi, ce que j'adore de cette formation-là, c'est autant que le collectif, donc avec les autres. Donc, on se crée déjà un premier réseau de contacts. Moi, il y a des gens dans la formation qui ont acheté mes programmes. Là. Puis, la deuxième chose, c'est le coaching. Ouais. Donc, d'avoir quelqu'un qui dit « ouais, ça, oui, ça, non ». Puis, on a beau pas être d'accord, mais moi, je vais toujours me rappeler, un de mes mentors m'a dit « tombe pas amoureux de ton idée d'affaires ». OK. Puis c'est ça que j'étais avec ME361, puis c'est ça que je suis encore. Et c'est plate à dire, mais c'est pas avec ça que je vais faire de l'argent. Donc, je continue à m'entêter parce que j'aime ça fondamentalement, mais c'est pas avec ça que je vais faire de l'argent. Puis ça, ben, à un moment donné, il faut que tu le saches, puis il faut que tu l'acceptes. Ben écoute, merci Marie-Ève pour ta présence à chaque podcast, mais pour ta présence aujourd'hui. Je pense que c'est pertinent de découvrir la personne là, de la voix qu'on entend parce que quand on faisait le tournage, tu amenais beaucoup de questions de réflexion, puis tu poussais les invités à aller plus loin qu'un peu leur texte qu'il y avait au départ, là, avant d'arriver. Puis ben c'est un peu intriguant parce qu'on se demande, ben, cette personne-là, comment ça, pas qu'elle s'intéresse autant, mais comment ça qu'elle a autant des questionnements, comment ça que le podcast, là, tourne dans ce sens-là puis qui avance comme ça, mais c'est parce que toi-même, tu es une entrepreneur, puis toi-même, tu as fait la formation en d'une entreprise, puis aujourd'hui, ben, tu es encore aussi présente là, dans l'espace avec Entrepreneurs Québec, mais dans l'espace avec tous tes autres projets, là, Disney, il y a tout le temps de la nouveauté de ton côté. Je voulais te remercier là, au nom d'Entrepreneurs Québec d'être venu parler aujourd'hui, mais d'être venu parler également là, avec les autres personnes. Puis j'espère que tu as quand même trouvé ça gratifiant puis que le projet t'a quand même allumé. Là, ça a été un des plus beaux projets que j'ai fait. Longue vie au podcast Entrepreneuriat Québec. J'espère vraiment qu'on va pouvoir continuer longtemps à faire ce beau projet-là parce que je pense que de ce que moi je veux, mettre les autres en lumière, les montrer à quel point ils sont beaux, moi, c'est là que je me sens le mieux. Parfait. Bien, merci beaucoup. Merci.